Bien le bonjour les grimpeurs, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler technique d'escalade. Que tu commences en escalade ou que tu sois dans le game depuis déjà quelques temps, tu auras besoin de quelques techniques pour progresser. Progresser en technique te permettra de faire des voies et des blocs toujours plus durs, plus complexes et plus variés, et donc de prendre de plus en plus de plaisir en grimpant. Et ça tombe bien parce qu'on va parler de plusieurs techniques d'escalade dans cette vidéo. Je vais tout d'abord te parler de 3 techniques de pied, puis 3 mouvements bien utiles en escalade, et enfin 3 mouvements un petit peu plus exotiques mais très intéressants quand même. On commence tout de suite avec les 3 techniques de pied. Alors tout d'abord la contrepointe. Mettre une contrepointe te permet de garder ton équilibre, atteindre des prises que tu ne pourrais pas atteindre autrement et éviter de te prendre une porte sur un bloc. Une porte, c'est tout simplement tomber quoi. Pour mettre une contrepointe, tu vas poser la partie supérieure de ton chausson sur la prise ou le volume et tu vas déplacer ton centre de gravité pour mettre du poids sur cette contrepointe. Ta contrepointe est là pour te retenir. Du coup, tu auras besoin de moins de force dans les bras pour faire le mouvement suivant. Ensuite, on parle du talon. Alors le talon, c'est un petit peu le même principe que la contrepointe, sauf que cette fois-ci, tu vas mettre le talon sur la prise. Mais ce n'est pas magique, il suffit pas de poser le pied n'importe comment pour que ça tienne. Donc pas la peine de faire semblant de savoir caler un talon, je vais t'expliquer comment on fait pour en mettre un correctement. Pour que ton talon tienne bien, tu vas chercher à le poser bien derrière la prise, de façon à ce que la force que tu exerces sur ton talon soit le plus perpendiculaire possible à ta prise. Tu pourras alors tirer sur ton talon pour atteindre une prise, lâcher facilement une main et progresser plus facilement sur ton bloc. On parle maintenant du pied-main. Alors son nom est on ne peut plus clair, concrètement tu vas mettre ton pied au niveau de ta main. C'est très utile quand tu n'as pas beaucoup de prise et ça demande parfois un petit peu de souplesse, mais c'est quand même très efficace et je vais te prouver ça sur cet exemple. Sur ce bloc noir, je fais un dernier mouvement en dynamique. La réussite de mon mouvement est un petit peu plus aléatoire et demande beaucoup plus d'énergie. De l'autre côté, en faisant un pied-main, tu as moins de risque de tomber, ça te demande moins d'énergie et c'est comme on dit, une grimpe beaucoup plus propre. Tu peux bien évidemment mixer le pied-main avec les techniques de talon et de contrepointe en faisant un talon à la main ou une contrepointe à la main. Maintenant qu'on a vu ces 3 techniques de pied, on passe aux 3 mouvements. On commence par la lolotte. Pour faire ce mouvement, tu vas rentrer le genou vers l'intérieur et rapprocher ton corps du mur. C'est un mouvement qu'on retrouve dans beaucoup de blocs. Et pour les puristes de définition, le genou est orienté vers le bas et le talon vers le haut. Deuxième mouvement, le drapeau. Alors ça, c'est un mouvement qui te permet principalement de t'équilibrer avec ta jambe si tu n'as pas de prise. Ta jambe est tendue sur le côté ou croisée avec ton autre jambe et l'idée est encore une fois, comme je viens de le dire, de garder son équilibre. Ensuite, nous avons le mouvement de jeté. Le jeté est un mouvement dynamique qui te permet d'atteindre des prises très lointaines. Et quand je dis lointaine, on peut parler de plusieurs mètres. Cette technique n'est pas évidente à apprendre et à mettre en place, mais par contre elle est très importante à maîtriser et très satisfaisante à faire quand tu grimpes. Du coup, pour rentrer un peu plus dans les détails de cette technique et pour tout apprendre dessus, je t'ai tourné une vidéo qui sortira mercredi prochain à ce sujet. Mais rassure-toi, même si tu n'en as jamais fait, tu vas apprendre à le maîtriser. Après ces 6 premières techniques, tu pourras t'en sortir dans la plupart des blocs. Mais pour le reste, tu auras besoin de techniques un petit peu plus exotiques, j'ai envie de dire, mais assez marrantes à faire en grimpant. Un des mouvements qui se popularise de plus en plus, le run and jump. C'est un mouvement très impressionnant où tu cours sur le tapis avant de commencer ton bloc, tu fais un petit peu le ninja sur le mur
c'est un peu du parcours et ça te permet d'atteindre des prises qui sont totalement inaccessibles autrement. C'est un grand mouvement de coordination où tes jambes font presque tout le taf. Enfin, je vais te parler d'un dernier mouvement, le Yaniro. Alors ça, c'est un mouvement ultra situationnel que j'ai très rarement fait, mais qui est très connu en cascade de glace par contre. Le grimpeur met sa jambe au-dessus de son bras pour s'en servir de prise. Alors il y a peu de chances que tu fasses ce mouvement sur un bloc, mais c'est pas grave, je voulais quand même te mettre ce mouvement dans cette vidéo parce que je le trouve sacrément drôle. C'est déjà la fin de cette vidéo, mets un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo, dis-moi en commentaire combien de techniques tu connaissais et abonne-toi pour avoir toujours plus de conseils et de vidéos en escalade. Sur ce, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.